Paperboard. 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 Bonjour. Transformation, innovation, changement. On parle de manager agile, d'entreprise agile. Aujourd'hui, le mouvement fait partie de l'entreprise moderne. Toutefois, même avec la meilleure des stratégies et la meilleure des volontés, il faut vous assurer que vos équipes soient dans cette dynamique du changement pour qu'il se passe quelque chose. Je vous propose de regarder ensemble la courbe du changement qui va nous permettre d'identifier les 4 étapes distinctes du changement afin que vous puissiez les gérer. On l'appelle la courbe du changement tout simplement parce qu'il s'agit bien d'une courbe. Voyons ensemble la première étape. Une fois que le changement est annoncé, vous le savez, on est dans le déni. Il y a une réaction assez négative, ce n'est pas possible, je ne veux pas le faire, je ne peux pas le faire. Parfois il y a un choc et il y a un refus d'accepter. C'est fort certainement ce que l'équipe va faire. Dans ces cas-là, votre rôle de manager, c'est d'informer. Expliquer et expliquer encore pourquoi le changement et quel est l'objectif, quel est l'avantage, quel sera le bénéfice du changement. Petit à petit, vous allez voir, vous allez passer dans la deuxième étape avec votre équipe. C'est la résistance. Ça va se durcir un petit peu. Les gens vocaux vont commencer à prendre la parole. Je ne veux rien changer, je suis frustré. On peut arriver même à des moments avec des situations de victimisation. Et surtout, attention, ça peut aller à la colère, voire même le marchandage. Vous restez droit. Votre rôle dans ce moment-là, c'est de guider. Vous avez informé, vous réexpliquez, expliquez encore et vous guidez. Vous montrez la direction, vous dites voilà, on va changer pour avoir tel résultat. Et puis on va arriver au déclic. C'est la période importante, il ne faut pas la louper. C'est là où tout va changer. Ce déclic, parce que vous allez arriver à un moment, un inconfort maximum vis-à-vis de l'équipe, individuelle ou le groupe. Et vous allez garder votre cap. Il va y avoir la tristesse, peut-être de la peur, mais vous le allez sentir à un moment, vous allez sentir que ça bascule. Et ça va commencer à remonter dans la troisième étape qu'on appelle l'exploration. Les gens vont commencer à s'ouvrir, vont vous poser des questions. J'aimerais bien le faire, mais montre-moi. Vous voyez, il y a une ouverture d'esprit. Et ça, c'est important, il ne faut pas le louper. Votre rôle à ce moment-là, ça sera d'encourager. Pour garder cette dynamique positive et remonter. Enfin, on arrive au quatrième élément qui est l'engagement. Ben là, tout de suite, les gens vont s'apercevoir que je peux le faire. Je l'ai fait. J'ai compris, c'est l'enthousiasme, c'est la sérénité. Ça y est, c'est bon, vous avez votre équipe, le changement est en route. Votre rôle dans ces cas-là, c'est de reconnaître. Parce que n'oubliez pas, il y a eu un gros effort de tout le monde et il faut montrer que ça marche. Alors je vous montre quelque chose de très important. Vous remarquerez que dans le changement, une équipe ressort beaucoup plus haut qu'elle est rentrée. Donc en plus, c'est un outil de cohésion. Donc voilà, le changement, ce n'est pas une fatalité, ce n'est même pas un objectif en soi. Changer pour changer n'a pas de sens. Le changement, ça fait partie aujourd'hui de votre entreprise moderne pour pouvoir être agile, vous adapter et développer vos affaires. Merci d'avoir suivi cette chronique. Vous pouvez me retrouver sur brooklynbm.fr. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des chroniques du Paperboard. Et d'ici là, pensez à vous abonner et surtout, prenez soin de vous.